Bonsoir à toutes et à tous, c'est Katia. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sur le thème du corps, sur qu'est-ce que votre corps a à vous dire, de quoi votre corps a-t-il besoin. Alors parfois, ça peut être des problématiques purement physiques, vraiment sur notre conscience physique. Et puis parfois, notre corps qui interagit avec nos trois autres consciences, la conscience émotionnelle, la conscience mentale et la conscience spirituelle, a besoin que des changements s'opèrent au niveau de l'un ou de plusieurs de ces autres champs de conscience, sachant que nos 4 champs de conscience interagissent les uns avec les autres. Donc c'est ce que je vous propose dans cette guidance, d'aller voir à travers un tirage à 3 choix avec 3 pierres différentes. Voilà, je vous retrouve en face plutôt tirage de cartes pour vous permettre de visualiser mieux les cartes. À tout de suite. Et nous revoilà du côté de vos choix. Donc il s'agit de 3 pierres. En choix numéro 1, vous avez une très belle pierre de chrysocole, voilà, qui a une couleur d'un vert vraiment profond. En choix numéro 2, vous avez une pierre de shungite. Et en dernier et troisième choix, vous avez une pierre d'œil de tigre. Je vous propose de vous accompagner au tambour de l'océan le temps d'1 minute pour faire votre choix. Et on est parti tout de suite avec le choix numéro 1, la pierre de chrysocole. Bienvenue à vous qui avez choisi la pierre de chrysocole. Alors déjà, quand je regarde cette pierre, vraiment, moi, elle me fait penser à une vue de la Terre, une vue aérienne de la Terre. Ça me tilte sur le mot aérien. Et comment dire, j'entends que au niveau de votre corps, ce sont vos parties aériennes, c'est-à-dire vos poumons, vos bronches, qui sont en ce moment très sollicités, comme si vous étiez à bout de souffle. Je ressens une grande nervosité aussi, une fatigue nerveuse intense, très importante. Je vous ressens épuisé, éreinté.
désespéré presque. C'est vraiment ça ce que j'entends. Donc, votre corps là, il est vraiment aussi soumis à une rude épreuve, j'entends. À la fois au niveau de votre souffle, hein, ça peut même être des affections au niveau pulmonaire, rhume, bronchite, voire peut-être, je ne sais pas, pneumonie, ou enfin voilà, en tout cas une affection en lien avec vos poumons, vos bronches. Et c'est comme si vous aviez le souffle coupé en fait, que vous aviez du mal à reprendre votre souffle, et qu'il y a en même temps une très très grande fatigue nerveuse. Hein, il y a comme une situation là dans votre vie qui crée toute cette nervosité et cette comment dire et cette incapacité à reprendre son souffle. Ok, alors on va aller voir un petit peu au niveau de cette situation, de qu'est-ce qui vous coupe le souffle, qu'est-ce qui crée cette fatigue nerveuse. On va aller voir ça avec l'oracle d'Omrazaï. Qu'est-ce qui vous crée cette fatigue nerveuse et qui vous coupe le souffle, vous qui avez choisi la chrysocole? Qu'est-ce qui fait que vous êtes à bout de souffle, à bout de nerfs? Ok, donc on a eu la carte de l'harmonie par le conflit. Alors ce que j'entends, c'est qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes en conflit. Ça peut être avec une personne en particulier, une personne de votre famille, une collègue de travail, votre conjoint, votre conjointe, un ami, un proche, personne de votre cœur. Et c'est ce qui vous crée en fait cette fatigue nerveuse, et c'est comme si vous étiez vraiment à bout de souffle dans cette situation, dans cette relation, j'entends. Et là, en fait, on vous dit que néanmoins, c'est à travers cette situation conflictuelle que vous allez retrouver une certaine forme d'harmonie en vous. Alors, sur cette carte, ce que je vois,
Là, on a en fait deux, deux ronds, ici et là. Et c'est comme s'il y avait deux personnes et il y en a une qui, comment dire, qui part en fait, qui prend une direction et puis l'autre qui est en dehors en fait du champ de l'autre en fait. Et il y a comme une forme d'isolement en fait. C'est comme si c'était vous là qui étiez isolé et vous avez envie quelque part hein, de rejoindre l'autre dans sa direction, dans son chemin de vie. Et en même temps, c'est compliqué. C'est compliqué, j'entends que vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas comment vous allez réussir à rejoindre l'autre sur sa, comment dire, sur sa longueur d'onde, en fait. C'est vraiment ça. Et ça crée un conflit, en fait, en vous. Ouais. Comme une forme d'impuissance, en fait, un sentiment d'impuissance à pouvoir rejoindre l'autre. Alors, ça peut peut-être être aussi une personne qui est partie de votre vie, que ce soit un décès, une séparation. Ouais, ok. C'est comme si elle s'était envolée en fait, cette personne. Comme si elle s'était envolée de votre vie. Et ça vous met dans un grand sentiment d'impuissance. Et c'est ce sentiment d'impuissance qui est... euh, vous ne savez pas comment la rejoindre. Et, euh, et vous essayez de trouver des solutions, en fait. Vous essayez de tout faire pour la rejoindre. Et en même temps, j'ai la sensation que ce que vous faites ne fonctionne pas, en fait. Et ça vous met, ça vous met dans un désespoir, en fait, dans un sentiment d'impuissance et de désespoir. Alors peut-être que vous n'en avez pas conscience, peut-être que vous n'avez pas encore, peut-être que vous n'avez pas conscience que ça vous met dans cet état-là, en fait, que vous faites des actions peut-être pour essayer de rejoindre cette personne par un biais ou par un autre, mais que ça ne fonctionne pas, ça vous met dans une forme d'impuissance et c'est ce qui crée en fait ce conflit avec votre corps, en fait. Et ça vous renseigne que il y a quelque chose à aller voir en fait au niveau de euh, de vos émotions en fait, de pourquoi vous ressentez ce conflit à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça en fait. J'entends voilà vraiment sentiment d'impuissance et désespoir. Et, euh, et ça, comment dire, ces émotions-là, elles ont besoin d'être entendues de vous-même, en fait. Elles ont besoin que vous les traversiez. Parce que c'est ce qui va vous permettre de, de sortir de cet état de conflit, en fait. C'est comme si, comment dire, euh, le fait de passer ces émotions à la trappe, ça, ça vous empêchait
d'avancer et ça vous est persisté dans un conflit intérieur. Okay. On va aller voir avec une carte de l'oracle des miroirs sur qu'est-ce qui vous met comme... Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce conflit? Moi, j'entends que c'est vraiment un conflit interne. Ça peut être effectivement une situation conflictuelle avec une personne de votre entourage, mais c'est avant tout un conflit interne avec vous-même, en fait. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce conflit? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce conflit pour les personnes qui ont choisi la chrysocole? De cartes. Retournez s'il vous plaît. On va les garder. On a eu la carte du contrat et la carte du carrefour. Alors, ce que j'entends avec ces deux cartes, c'est que c'est comme si vous avez manqué de respecter en fait En fait, il y avait une décision à prendre par rapport à cette personne. Et vous n'avez peut-être pas su, peut-être pas pu faire un choix. Ouais. Là, j'entends que on est dans l'ordre d'un contrat d'âme, en fait. Un contrat d'âme en fait, pour lequel vous avez donné votre accord en amont de votre incarnation par rapport à cette personne. Et là, dans la matière, ce qui se passe, c'est que vous manquez de l'honorer, en fait. Vous avez un lien fort, en fait, avec cette personne. Et ouais, il y a... Vous n'avez pas pris de décision. Ou vous avez comme fait faux bond, entre guillemets, à ce contrat d'âme. Et donc, la personne est partie, du coup. Et vous savez plus comment faire pour la rejoindre à présent, pour revenir sur cette même ligne de temps, sur cette même longueur d'onde, en fait. Et en même temps, voyez,
en fait, les deux boules, elles sont blanches, donc vous êtes amené à rejoindre ce chemin aussi. Et c'est ça en fait, c'est ça qui crée du conflit, c'est qu'en fait vous êtes en porte-à-faux avec vous-même, en fait avec un contrat d'âme que vous avez passé en amont de votre incarnation et que dans la matière là, avec cette personne, vous n'avez pas honoré. Et la personne est partie. Ok. Et c'est ce qui... Et d'où ce sentiment d'impuissance. Peut-être que vous en avez pris conscience, là, que vous aimeriez la rattraper quelque part. Vous cherchez à la rattraper, mais elle avance. Et vous ne savez pas comment rejoindre sa longueur d'onde, en fait. Et c'est ça ce qui crée ce sentiment d'impuissance et de désespoir. Sauf que j'ai la sensation, on voit que vous n'en avez pas conscience de ces émotions. Vous agissez pour essayer de rejoindre l'autre, mais ce qu'on me dit, ce qui est essentiel de voir, c'est l'état dans lequel ça vous met, en fait, d'avoir, entre guillemets, loupé le coche, en fait. Et que c'est ça, véritablement, sont ces émotions-là qui sont à l'origine de ces maux du corps, en fait. Ok, on va aller voir maintenant, essayer d'en savoir un peu plus sur qu'est-ce que, au niveau de ces émotions, au niveau de vos émotions. Ok, quelles sont les émotions que soulève cette situation conflictuelle en vous? Alors, on a la carte. Elle est tombée par terre. Donc, c'est la carte des remue-ménages. Donc, effectivement, hein, on voit que ça vous prend la tête, véritablement. Hein. Ok. Alors, le message de cette carte, c'est « Pour diminuer les ruminations de mon mental et ralentir l'activité de mon cerveau en ébullition, je prends l'habitude de noter mes pensées dans un carnet. Ainsi, je m'apaise, je canalise mes idées et je me connecte à mes plus profondes inspirations. » Moi, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est vraiment quand vous vous sentez à bout de nerfs, à bout de souffle, d'appuyer sur le bouton pause, stop, et d'aller en introspection en vous pour aller sonder dans votre cœur qu'est-ce que ça vous fait tout ça dans votre cœur, d'aller sonder vraiment vos émotions, parce que c'est vraiment en allant en traversant vos émotions que vous allez comprendre ce qui se passe en vous et retrouver une forme d'harmonie intérieure et donc aussi d'harmonie par rapport à cette situation dans ce lien d'âme. Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus sur les émotions sous-jacentes de ce conflit interne en vous? Okay. On a la carte de la spiritualité qui est sortie. Ok.
Je réconcilie ma part rationnelle et ma part spirituelle en incarnant une spiritualité ancrée dans la matière. Si l'univers met sur mon chemin une synchronicité, une heure miroir, une plume, qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui? Quel message veut-il me faire passer? Alors, ce que j'entends avec cette carte, ça rejoint vraiment contrat Carrefour. En fait, c'est qu'il y a vraiment ce conflit en vous entre votre raison et votre cœur, votre âme. Hein. C'est comme si là, vous n'aviez pas écouté votre âme, en fait. Il y a besoin de réconcilier de vous réconcilier avec votre spiritualité, avec votre âme, avec les vœux de votre âme, de lui dire oui. Là, j'entends que vous allez en fait à contresens de votre âme. Là, vous êtes allé à contresens. Vous n'êtes pas allé dans le sens du contrat d'âme. Et c'est ça qui crée tant de tensions, de conflits, qui vous fait que vous êtes interne et qui fait que le corps est à bout de souffle et que vous êtes à bout de nerfs en fait. Parce que vous cherchez des solutions partout, sauf en fait dans cette réconciliation entre votre conscience mentale et votre conscience spirituelle. Hein. En ce sens que en fait votre conscience spirituelle a besoin, là, dans cette situation, d'avoir la main sur la conscience mentale. Et là, c'est le contraire, en fait. Ok, donc il y a vraiment ce besoin de réconcilier votre conscience spirituelle avec votre conscience mentale par rapport à ce choix d'âme. Ouais. Et c'est ça qui va vous permettre de revenir à une harmonie en vous-même et dans le lien. C'est en vous disant oui, c'est en reprenant vraiment, en mettant votre âme au premier plan, en fait. Parce qu'elle connaît la direction. Elle la connaît. Et en allant dans le sens de votre âme, vous allez retrouver une harmonie, une fluidité dans votre corps, dans votre mental et et avant tout dans votre cœur, j'entends. Ok. Ça me semble vraiment fluide comme message. Je vous propose de terminer la guidance avec un petit conseil, avec l'oracle des murmures de la nature. Quel conseil pour une personne qui ont choisi la chrysocole? Quel conseil? Celles et ceux qui ont choisi la chrysocole par rapport à ces mots du corps, par rapport à ce qu'ils traversent au niveau de ce conflit interne et qui génère des mots physiques. Ok, alors on a la carte
de l'aventure qui est sorti. Là, ça vient rejoindre, comment dire, j'entends le fait de dire oui à votre âme, de dire oui au choix de votre âme dans votre incarnation, en fait, par rapport à ce lien d'âme. De vous lancer, tout simplement. Vous savez au fond de vous quel est comment dire, le choix juste. C'est comme si là vous essayiez de, comment dire, de rejoindre cette personne, mais par des moyens, j'entends détournés, en fait, en, en évitant en évitant d'affronter cette vérité en vous, que vous avez envie d'être avec cette personne, en fait. C'est comme si vous essayiez qu'elle vous rejoigne alors que c'est à vous de la rejoindre, en fait. C'est à vous de manifester votre désir, votre envie d'être aux côtés de cette personne, de partager, de la rejoindre. Allez voir cette carte. Hop, de l'aventure sur le 30. C'est une excellente période pour faire une petite promenade dans un lieu qui vous inspire. Si vous aimez l'équitation ou le cyclisme, donnez-vous l'occasion de pratiquer. Sortez-vous promener. Cela vous aidera à casser la routine et vous ouvrira de nouvelles perspectives, une escapade, une opportunité inattendue. Vous vous sentirez vraiment mieux après cette pause. Rien ne vaut la sensation du vent dans les cheveux et du soleil qui réchauffe le dos. Alors par rapport au message de la carte, vraiment ce qu'on vous invite, c'est à, comment dire, à ne pas hésiter à aller en nature, vous aérer l'esprit, vous balader pour vous reconnecter à votre conscience spirituelle, à votre âme et à vos émotions, pour pouvoir vraiment traverser vraiment les émotions que cette situation conflictuelle en vous-même et dans ce lien génère en vous, et pouvoir vous remettre votre âme au premier plan, puisque c'est en la mettant au premier plan dans votre vie, plutôt qu'en mettant votre conscience mentale au premier plan, c'est en la remettant au premier plan, votre âme, que vous allez retrouver en fait l'harmonie en vous-même, dans ce lien et dans votre vie, en fait. Voilà mes chers amis du choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous aide, vous parle, résonne en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous lirai vraiment avec plaisir, à mettre un petit pouce si cette guidance vous a plu, et à la partager, à la diffuser autour de vous si vous sentez que ça peut aider, parler à une personne de votre entourage. Et je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Et bienvenue à vous qui avez choisi la pierre de Shungit, choix numéro 2. On va aller voir de quoi votre corps a-t-il besoin, qu'est-ce que votre corps a envie de vous dire.
Alors déjà avec cette... en me connectant à cette pierre, j'entends que vous êtes vraiment connecté à l'univers, vous êtes vraiment connecté aux énergies cosmiques. Ouais. On dit peut-être même trop. C'est peut-être ça. Ouais. Ouais, ouais. Il y a comme un besoin eh bien de redescendre, en fait, de faire descendre ces énergies cosmiques que vous captez, de les faire descendre dans votre corps. Donc tout de suite, ce que j'entends pour vous, c'est un besoin d'ancrage. Votre corps a besoin que vous soyez, que votre âme soit davantage dans votre corps. J'entends que ça crée des déséquilibres émotionnels en vous. Ouais, ça vous... On dit que ça vous fait persister, le fait d'être trop là-haut, connecté, ça vous fait persister dans certaines émotions, ça vous empêche de les traverser à travers votre corps et de les évacuer en fait. Tant que vous ne vivez pas vos émotions dans votre corps, pleinement dans votre corps, ça vous empêche en fait d'évoluer, de passer à d'autres étapes et de comprendre en fait ce que ces émotions cherchent à vous dire de certaines situations que vous vivez. Ok, bon, on va prendre une carte de l'oracle d'Umrazaï et on va aller demander de quoi votre corps a-t-il besoin. Qu'est-ce que votre corps cherche à vous dire en ce moment? Qu'est-ce que votre corps cherche à vous dire? Vous qui avez choisi la pierre de Shangit. S'il vous plaît. Qu'est-ce que votre corps, de quoi votre corps a-t-il besoin? Vous qui avez choisi la pierre de Shangit. Je vais se retourner s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, on va les prendre. Hop. Alors, on a la carte de la traversée et on a la carte retournée de la félicité. Hop. Alors, la traversée.
chante tes louanges, écoute et éblouis, toi de tes merveilles. Félicité, écoute, à l'écoute des sphères, je suis prière de la danse. Ainsi l'esprit de l'invisible devient visible. Ok. Donc on est vraiment sur des cartes où on voit vraiment le corps. Le corps vraiment en action. Au niveau de la traversée, ça rejoint vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment de vous laisser traverser par vos émotions en fait. Et ça va vous permettre eh bien de vous incarner pleinement. Ça va vous permettre de faire descendre dans votre corps votre esprit. Votre esprit a besoin de s'incarner dans la matière. Et ça peut passer aussi par le mouvement, par la danse, par vraiment mettre votre corps en mouvement. Il y a vraiment besoin d'exprimer, chante tes louanges, écoute et éblouis, toi de tes merveilles. Ouais, il y a comme un processus là de vie, d'incarnation de vos idées, de toutes les énergies qui vous traversent. Parce que, comment dire, à cause du fait de ce déficit d'être dans votre corps. Et j'entends qu'en fait, c'est comme si vous redoutiez, c'est comme si vous redoutez d'être pleinement dans votre corps parce que ça vous met en connexion avec des émotions avec lesquelles vous n'avez peut-être pas envie que vous n'avez peut-être pas envie de ressentir. Et pour autant, c'est là la clé. C'est là la clé pour vous incarner pleinement, pour continuer à avancer dans votre vie. Ouais, j'entends que votre corps, il se languit de votre âme parce que votre âme, bah, voilà, elle voyage, elle part un peu voilà, dans d'autres sphères. Et ça ne lui permet pas d'incarner dans votre corps, dans la matière, voilà, tout ce que vous pouvez capter comme énergie, comme ressenti, comme idée, des plans subtils. Ouais, c'est assez clair, je trouve. Ok. On va aller voir un peu du côté des émotions, de ces émotions, que vous redoutez. On va aller voir ça. Allez. Quelles sont ces émotions que vous redoutez? J'entends que c'est vraiment en fait aussi donc cette reliance aux énergies cosmiques, c'est comme une échappatoire en fait
pour ressentir dans votre corps vos émotions et en même temps, c'est ce qui va vous permettre de vous incarner aussi dans votre corps, de ressentir vos émotions dans votre corps. Ok, on a la famille. Ouais. Alors il y a peut-être des conflits familiaux qui vous créent des émotions. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. L'arbre familial. Ouais. Peut-être même avec des ancêtres. Hein. Ouais, il y a vraiment des émotions à libérer, non seulement vous par rapport à des membres de votre famille vivants, j'ai envie de dire, mais peut-être aussi avec des ancêtres de votre lignée féminine et ou masculine. Ouais, mon regard il est vraiment attiré par les enfants, là, au niveau de la carte. Ouais, il y a des choses qui se sont jouées pour vous dans l'enfance et qui ne sont toujours pas digérées en fait. Et qui vous empêchent de vous incarner pleinement. Ouais. Ça peut être envers vos parents, une rancœur envers vos parents. J'entends comme une limitation en fait, des limitations qu'on vous a opposées en fait à votre créativité. Et, c'est comme si là vous aviez la sensation de retrouver cette dimension illimitée à travers ces connexions cosmiques, sauf qu'en fait ça vous comment dire ça vous éloigne de votre corps, alors que vous avez besoin de vous incarner. Ouais. Et vous ne pouvez pas incarner ce que vous recevez des plans cosmiques si vous n'êtes pas ancré. Et cet ancrage, eh bien, c'est aussi l'ancrage, comment dire, au niveau de votre famille, de votre arbre familial, de vos lignées. Et ça peut supposer, bien évidemment, de réaliser un certain nombre de nettoyages pour purifier, voilà, certaines émotions, certains traumatismes présents à certaines strates, je dirais, de votre arbre familial, pour pouvoir vous enraciner sainement dans votre famille et dans votre vie. Donc ça, il y a vraiment un enjeu d'ancrage et ça va passer par un nettoyage émotionnel au niveau de votre relation à certains membres de votre famille. Ouais. Ok. J'ai envie d'aller tirer une carte, poser la question de qu'est-ce qui peut vous aider du coup à vous ancrer
pleinement dans votre corps, même si voilà, il y a quand même des éléments de réponse par rapport justement à vos émotions, c'est-à-dire d'oser vivre vos émotions dans votre corps, de ne pas d'éviter d'arrêter de les redouter, de les voir comme un tremplin vers votre incarnation, vers votre réalisation. Ok, qu'est-ce qui peut vous aider, vous qui avez choisi la chaîne guide, qu'est-ce qui peut vous aider à vous ancrer dans votre corps, ancrer votre âme dans votre corps? Ça fait beaucoup. Ah. Résilience. Donc ouais, il y a vraiment résilience, cette dimension de se réconcilier avec, avec vous-même, avec l'enfant que vous avez été, j'entends. Découvrir mon atypie, c'est donner du sens à mes souffrances passées, ouvrir le champ des possibles au présent et embrasser le futur. Donc c'est ça, c'est vraiment comment dire, dire oui à votre différence, à l'enfant différent que vous avez été et qui a été limité dans ses potentiels, d'aller regarder la souffrance sur le plan émotionnel, les émotions que ça a générées en vous, dans votre enfant intérieur, pour pouvoir entamer une réconciliation en fait avec lui et pouvoir vous développer dans vos potentiels, mais enfin dans votre corps en fait. C'est vraiment ça, on parle vraiment de réconciliation avec votre enfant intérieur dans les limitations qu'il a pu rencontrer par rapport à l'expression de sa différence, de son unicité, de ses potentiels. Ok. Et on va aller chercher une petite carte conseil pour vous. Avec l'oracle du murmure de la nature. Quel conseil pour vous qui avez choisi la carte de Chénix? Quel conseil? Ok, alors on a prenez une décision. Alors ce que j'entends tout de suite avec cette carte, c'est dans prenez une décision, c'est vraiment de prendre cet engagement, je vous conseille de prendre cet engagement avec vous-même et envers vous-même, d'aller voir votre enfant intérieur. Là on voit vraiment dans la carte plein d'animaux, une jeune fille, il y en a même une autre. D'aller vraiment regarder votre enfant intérieur. Toutes ces richesses. Et ça passe
ça va passer par aller rencontrer vos émotions. Donc votre corps, il a besoin que vous ancriez davantage, que votre âme s'ancre davantage en lui, et ça passe par vous réconcilier avec votre enfant intérieur, avec les blessures, d'aller penser, guérir les blessures, comment dire, qu'il a vécu avec des membres de sa famille. Et également l'arbre familial, votre famille, dans un sens plus global, plus transgénérationnel. On va aller lire la carte. Carte 11. Votre pure détermination est mise en lumière en ce moment. Votre esprit soutient vos désirs et vos concrétisations. La capacité de créer ou de détruire a toujours fait partie de vos aptitudes fondamentales. Vous avez la sagesse et la confiance nécessaires pour utiliser vos dons de manière constructive. Le temps est venu d'agir si vous savez ce que vous voulez accomplir et pourquoi. Comme les pouvoirs de transformation sont prêts à vous obéir, changez vos rêves en objectifs, vos pensées en action, vos buts en réussite. Si vous avez récemment connu un échec, sachez que vous pouvez le transformer en succès. Vos seules limites sont celles que vous vous imposez. C'est intéressant au niveau des limites, parce qu'en fait là c'est vraiment cette limite sur le plan émotionnel qui du coup vient limiter votre ancrage et votre capacité à ancrer vos dons dans la matière. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment de prendre cet engagement avec vous-même, de vous réconcilier avec votre enfant intérieur pour davantage vous ancrer dans votre corps, ramener votre enfant intérieur, l'âme de votre enfant intérieur dans votre corps et permettre du coup à tous ces potentiels qui sommeillent en lui et bien de s'incarner à travers votre corps. Et c'est là que vous allez pouvoir voir la splendeur de vos dons. Est-ce que vous êtes capable de réaliser? Voilà les amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je serais vraiment ravie de vous lire. À laisser un petit pouce bleu ou à partager la guidance si vous sentez que ça peut parler à une personne de votre entourage. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine guidance. Bye bye! Bienvenue à vous qui avez choisi la pierre d'œil de tigre. On va aller voir ensemble de quoi votre corps a besoin, qu'est-ce qu'il cherche en ce moment à vous dire. Alors, je vais rester un peu en présence de la pierre, sentir un petit peu son énergie. Qu'est-ce qu'on m'envoie comme message pour vous? J'entends un besoin de repos. Le corps qui a besoin de repos. Qui a fourni un effort intense, endurant,
Ouais, sur une longue période, j'entends. Ouais, besoin de reprendre votre souffle. Besoin de reprendre son souffle après une période éprouvante, physiquement, mais pas que. J'entends que vous avez aidé, vous avez vraiment œuvré pour aider euh, d'autres personnes dans leur mieux-être. Peut-être vous êtes thérapeute, peut-être là c'est vrai que on m'envoie, c'est assez spécifique, ça ne pourra pas parler à tout le monde, vraiment là c'est très spécifique. Des personnes qui travaillent dans des associations d'aide aux personnes sans abri. Ouais, des personnes qui œuvrent vraiment aussi dans l'écoute de personnes qui sont en détresse psychologique, physique. Ouais. Et là, c'est vraiment vous, c'est vraiment votre corps qui a besoin de se reposer. J'entends que c'est vraiment important, vraiment, vraiment, il en va de votre équilibre de vie. Ouais, ok. Bon, déjà, premiers éléments. Hop, on va aller du coup poser, aller en savoir un petit peu plus avec l'oracle de Nourazel. Ok, de quoi votre corps a besoin en ce moment, vous qui avez choisi la pierre d'œil de tigre? Ça fait beaucoup. On va aller regarder. On a le saut quantique. Je suis ce que je suis. Être à sa juste place. Abondance et valeur de soi. Ok, ouais, ça me parle bien, valeur de soi. Ouais. Parce qu'en fait, il y a vraiment en vous cet élan de prendre soin des autres, parfois même au détriment de votre, au détriment de vous-même. Et là, ça vient vraiment mettre en lumière comme une, comment dire, un déséquilibre en fait. Et une, une alerte, j'entends, une alerte de venir nourrir l'estime de vous-même en prenant soin de vous-même, en prenant soin de votre corps, en prenant soin de votre repos. Okay. De quoi votre corps a-t-il besoin en ce moment? Qu'est-ce que votre corps a à vous dire, vous qui avez choisi l'œil de tigre? On va les prendre. Allez. Alors, on a la porte de l'amour. Et nous avons esprit de la nature. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. C'est-à-dire, j'entends que en fait, cette force d'amour que vous déployez envers les autres,
vous avez besoin de la recevoir, avant tout de la recevoir de vous-même. Ça vous est destiné aussi. Vous avez droit, vous aussi, de vous donner de l'amour. Et vous en avez même besoin, c'est un besoin. Parce que là, c'est vraiment en déséquilibre et ça passe par vous reposer. Reposer votre corps, faire des siestes, vous promener. Avec l'esprit de la nature, c'est vraiment là le premier message que j'entends aussi, vous ressourcer auprès de la nature, peut-être partir en excursion, j'entends, en week-end, pour recharger vos batteries. Ça vient vraiment poser aussi cette question sous-jacente, c'est est-ce que je mérite, est-ce que moi j'ai le droit de me donner, de m'octroyer du temps pour moi, de me reposer. Ça vient vraiment questionner l'estime de vous-même, la valeur que vous vous octroyez. Les autres n'ont pas plus d'importance que vous-même. Ils ont autant d'importance. Et la première personne dont vous avez à prendre soin, j'entends, c'est de vous-même. Sans ce soin vis-à-vis de vous-même, vous allez vous épuiser en fait. Vous ne pourrez pas non plus, ce sera difficile de distribuer de l'attention, de l'écoute, des conseils, une aide, quelle qu'elle soit matérielle, psychologique, morale, aux autres. Esprit de la nature et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Ouais. Ouais. Ce à quoi votre corps là vous invite aussi, c'est vraiment dans toute son intelligence, dans toute l'intelligence du corps, de cette conscience de notre corps qui ne ment jamais en fait. Ça va vous permettre, en l'écoutant, en étant à l'écoute de son besoin de repos, de poser un nouveau regard sur justement le soin, cette dimension du soin, sur l'estime de vous-même. Ouais. Ok. Allez, tirer une carte avec l'oracle des miroirs. Là, j'entends vraiment le voyage, d'autres horizons en fait. Vous changez les idées et c'est vrai que voilà, on voit, voilà, ça va vous offrir un nouveau regard sur la vie, sur vous-même. Ça va vous enrichir.
Qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Choix numéro 2. De quoi votre corps a-t-il en ce moment besoin? Alors, on a la carte du retard qui est tombée. Ouais, j'entends avec cette carte, tant pis, tant pis. J'entends vraiment que, voilà, pour une fois, d'arrêter de courir. Arrêter de courir. C'est comme si là, vraiment, vous étiez tout fatigué. Vraiment, cette idée que vous vous épuisez, en fait. Vous vous épuisez et que votre corps a besoin de cette pause, en fait. Retard, je l'entends vraiment comme une pause. Une pause, j'entends bien méritée. Ok. Ouais, le message, il est vraiment fluide. C'est vraiment un appel à vous reposer, à prendre du temps avec vous-même et à sortir, vraiment. J'entends, c'est pas un simple RTT qu'on pose comme ça. Non, c'est un week-end, voire voilà, plusieurs jours pour vous aérer l'esprit, voir les choses autrement, reconnecter avec vous-même, avec votre essence, avec votre je suis. Ouais. Et ça va pour vous donner la possibilité aussi de regarder, d'avoir un nouveau regard sur vous-même. Ça va vraiment vous ressourcer au niveau de l'estime de vous-même. Vous en avez besoin. Ok. Eh bien, on va aller chercher un petit conseil. On va prendre ouais, l'oracle de la nature. Pour vous. Conseil. Quel conseil pour vous qui avez choisi le choix numéro 3? Alors, on a eu la carte de l'amour est important. Donc là, on a vraiment deux cartes là qui se répondent au niveau de l'amour. On a eu la porte de l'amour et l'amour est important. Donc c'est vraiment l'amour pour vous-même, l'amour envers vous-même. C'est capital, j'entends. C'est capital pour vous remettre au centre de votre vie. Parce qu'en fait,
aider les autres sans prendre soin de vous, finalement, ça vous épuise et ça vous décentre, en fait. Il y a comme ce besoin de retrouver le sens de ce que vous faites. En fait, ça va parce que ça peut vous faire perdre le sens de ce que vous, de, de ce pourquoi vous œuvrez, en fait. J'entends que vraiment ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Et là, on a vraiment le bateau, là aussi, en fait, dans l'oiseau, on a vraiment une vision d'un paysage avec de l'eau, des montagnes. Voilà, une invitation vraiment au voyage, à prendre le large. Donc, prendre du repos pour vous, vous donner, vous ressourcer, vous donner cet amour que vous distribuez aux autres, de commencer par vous le distribuer vous, et de vous permettre ainsi de donner aux autres sans, comment dire, vous sentir épuisé, en fait. Ouais. On va aller lire la carte, le texte. Votre manière de faire face aux événements est importante. Vous aurez toujours des défis et des leçons de vie, puisque cela fait partie de l'expérience. Choisissez d'apprendre de vos rencontres. Préparez votre cœur à recevoir et accepter de ressentir diverses émotions. Pensez à ce qui vous rend heureux. Pensez à ce qui vous rend heureux. Il est temps que vous vous offriez une journée de plaisir. Aimez qui vous êtes et choisissez de donner et de recevoir de l'amour sans condition. Alors là, vraiment, ce que j'entends, c'est vraiment vous donner et recevoir de l'amour de vous-même, en fait. Donner de l'amour à vous-même et donc recevoir cet amour. On parle vraiment de vous offrir du temps pour vous. Et ça va vous permettre aussi d'accueillir des émotions. Peut-être de vous rendre compte, de prendre conscience que vous vous êtes oublié et de vous remettre au centre de votre vie. Ouais. Parce que tout part de vous, en fait. Tout part de vous. En prenant soin de vous, j'entends, vous allez prendre soin des autres de la meilleure façon qui soit. Par contre, si vous continuez à, comment dire, à donner aux autres sans prendre soin de vous, vous envoyez ce message de négligence, en fait. C'est vraiment un message contradictoire aux personnes que vous aidez. En même temps, vous les aidez et en même temps, vous vous donnez, comment dire, vous envoyez la vibration, vous donnez à voir aux autres une vibration de vous-même, d'une personne qui néglige ses besoins. Et donc, ce que vous souhaitez profondément réaliser, aider, aider ces personnes à reprendre une forme d'estime d'elles-mêmes, eh bien, ça se contredit avec la façon dont vous traitez. Donc, il y a vraiment à retrouver cet alignement, cette cohérence dans l'amour que vous vous portez pour pouvoir véhiculer aussi le message, pour
pouvoir aider dans les autres, dans le sens de cet amour de soi. Et cet amour de soi, bah, ça commence par vous. Ok. Donc vous donnez de l'amour, vous donnez du repos, votre corps en a besoin et votre âme aussi en a besoin. Voilà, chers amis qui avaient choisi la pierre d'œil de tigre, j'espère que voilà, ce tirage vous éclaire voilà, sur ce besoin de votre corps. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serais vraiment très très heureuse de vous lire. À mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Si vous souhaitez également réaliser une guidance personnelle avec moi ou une séance de thérapie, voilà, si cette guidance vous a donné envie, vous a mis la puce à l'oreille par rapport à ce que je peux proposer, eh bien, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Toutes les informations se situent dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée en fonction du moment auquel vous allez regarder cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.